Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Sans plus tarder, voici le titre. Une fois que la feuille de route de la refondation aurait été signée par le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjinirine, un remaniement du gouvernement sera incontournable, selon les chroniqueurs politiques. D'ailleurs, la mise en place d'un gouvernement de coalition fait partie des conditions imposées par la SADC. La route nationale numéro 2 est désormais praticable après le désastre causé par le cyclone Kezani. Selon les transporteurs, en effet, certains tronçons de cet axe font l'objet de travaux de réhabilitation depuis la semaine dernière. Des menaces viseraient actuellement les témoins ainsi que le maire de Mapoun à la suite de la révélation de la vérité concernant le meurtre de l'enfant atteint d'albinisme dans le district de Mampikoun. Selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme, le président de cette association a affirmé que des personnalités influentes et des élus seraient cités dans cette affaire, mais que la publication de leur nom reste conditionnée à l'obtention de preuves formelles. En Niger, avec la reprise du semestre universitaire, des manifestations étudiantes anti-gouvernementales ont éclaté sur plusieurs campus de Téhéran et d'autres villes où des rassemblements hostiles au régime ont vu des affrontements entre étudiants, forces pro-régime et miliciens du PASID. Actualité politique pour commencer, une fois que la feuille de route de la refondation aura été signée par le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjinirine, un remaniement du gouvernement sera incontournable. Selon les chroniqueurs politiques, d'ailleurs, la mise en place d'un gouvernement de coalition fait partie des conditions imposées par la SADC, mais même sans cette exigence de la part de la SADC, quelques-uns des ministres de l'actuel gouvernement devront être remplacés vu qu'ils n'ont pas accompli les missions qu'on leur a confiées pendant ces 4 mois à la tête de leur département ministériel respectif, d'après toujours les chroniqueurs politiques au micro de Zoura Barzon. Ces rumeurs sur un éventuel remaniement des membres du gouvernement avaient circulé depuis 1 mois. Même le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjinirine, avait déjà annoncé qu'il était en train d'évaluer les réalisations de chacun des actuels ministres, mais que le passage du cyclone Kezani l'a obligé à reporter sa décision d'annoncer la tenue du remaniement. De leur côté, les chroniqueurs politiques s'accordent à dire que quand la feuille de route sera signée par le président de la refondation de la République, un remaniement du gouvernement sera incontournable. D'autant plus que les ministres ont eu 4 mois pour mener à bien les missions qu'on leur a confiées et qu'il est temps de prendre une décision concernant ceux dont les résultats sont insatisfaisants. Un ministre dont le nom circule sur les réseaux sociaux a même été pointé du doigt pour avoir été impliqué dans une affaire de corruption. Il incombe au président de la refondation de la République de vérifier la véracité des faits qui sont reprochés à ce ministre et de prendre les mesures appropriées d'après les chroniqueurs politiques. D'autre part, on reproche à certains ministres leur absence de résultats qui a un impact sur les performances des autres membres du gouvernement. Après 4 mois, le moment est venu pour le président de la refondation de la République de prendre ses responsabilités et d'opérer un remaniement des membres du gouvernement. La route nationale numéro 2 est désormais praticable après le désastre causé par le cyclone Kezani. Selon les transporteurs, en effet, certains tronçons de cet axe font l'objet de travaux de réhabilitation depuis la semaine dernière. Cependant, une portion de la RN2 de Brickaville à Nsapan reste encore difficile d'accès pour les usagers selon les précisions des transporteurs. À part la RN2, l'état des autres routes nationales s'améliore progressivement malgré la présence de nids de poules sur certains tronçons, ont affirmé chez les transporteurs opérant sur ces axes. Le passage du cyclone Kezani a causé d'énormes dégradations à la route nationale numéro 2, aggravant l'état de cette route qui n'était déjà pas terrible avant l'arrivée de cette catastrophe naturelle.
En effet, les fortes précipitations qui ont accompagné ce cyclone n'ont fait qu'aggraver encore plus la situation, bouleversant les activités des transporteurs desservant cet axe. Mais depuis la semaine dernière, l'état de cette route nationale s'est amélioré grâce aux mesures prises quelques jours après le départ de Guézani. Ces travaux ont permis le rétablissement de la circulation. Les automobilistes ne risquent plus de rencontrer d'obstacles sur la RN2 et ce depuis les capitales jusqu'à la zone orientale de Madagascar. De Manzakanjina à Nsapanana, la route est presque en bon état, les travaux de réhabilitation se poursuivant selon les précisions du directeur adjoint de la gare routière Makidando à Tapenak. Toutefois, en partance de Brigaville jusqu'à Tuamasen, l'état de la route laisse encore à désirer. À part la RN2, l'état des autres routes nationales s'améliore également, d'après toujours les transporteurs opérant sur ces axes. En effet, les travaux de réhabilitation dont faisaient l'objet la plupart de ces routes nationales ont repris, malgré l'état encore déplorable de certains tronçons de route. Vu l'évolution des travaux d'aménagement routier menés actuellement, on peut espérer que ces routes seront dans un assez bon état pendant la prochaine saison sèche, sont toujours les transporteurs. Et des menaces viseraient actuellement les témoins ainsi que le maire de Mampikun à la suite de la révélation de la vérité concernant le meurtre de l'enfant atteint d'albinisme dans le district de Mampikun, selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme. Le président de cette association a affirmé que des personnalités influentes et des élus seraient cités dans cette affaire, mais que la publication de leur nom reste conditionnée à l'obtention de preuves formelle. L'association assure qu'elle ne renoncera pas tant que toute la lumière ne sera pas faite sur l'insécurité qui frappe les personnes atteintes d'albinisme. Les avocats engagés dans la défense des droits humains ont par ailleurs indiqué être en pleine procédure pour transférer l'enquête relative à cette affaire. Antan Najif, on écoute tout de suite Gracia Gestoyan sur les images d'Ivrasatra. L'association des personnes atteintes d'albinisme, aux côtés d'un collectif d'avocats engagés dans la défense des droits humains, approfondit les investigations afin d'établir la vérité sur le meurtre de l'enfant atteint d'albinisme survenu dans le district de Mampikun. Ils affirment que des personnalités influentes et des élus figureraient parmi les personnes citées dans cette affaire. Après ces déclarations faites la semaine dernière, des menaces auraient été proférées contre les témoins et le maire de Mampikun, poussant l'association à lancer un appel aux forces de l'ordre, selon son président. Les responsables de l'association réitèrent qu'ils ne cesseront leur démarche qu'une fois la vérité établie concernant l'insécurité persistante visant les personnes atteintes d'albinisme. Précisons que leurs propres investigations se poursuivent activement. Pour rappel, près de 90 cas d'atteinte à la sécurité visant des personnes atteintes d'albinisme ont été recensés, dont 31 décès. Les circonstances des meurtres présentent des similitudes, la majorité des victimes ayant été retrouvées sans leur tête, selon les explications fournies. Un suspect a déjà été arrêté dans le cadre du meurtre de l'enfant à Mampikun, d'après les avocats engagés dans la défense des droits humains. Ces derniers entreprennent actuellement les démarches nécessaires pour le transfert du dossier à Antananarivo afin de garantir une procédure plus rigoureuse. L'association des personnes atteintes d'albinisme et les avocats défenseurs des droits humains appellent la population à se mobiliser pour faire éclater la vérité sur cette insécurité persistante. Maintenant, place aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, en Iran, avec la reprise du semestre universitaire, des manifestations étudiantes antigouvernementales ont éclaté sur plusieurs campus de Téhéran et d'autres villes où des rassemblements hostiles au régime en vue des affrontements entre étudiants, forces pro-régime et miliciens du Passij. Un face-à-face tendu dans une grande université de Téhéran. À droite, les étudiants qui réclament le changement. Dans l'autre angle, avec les drapeaux, ceux qui soutiennent l'ayatollah Khamenei. Bousculades, coups de poing, insultes. Les manifestations virent à l'affrontement dans plusieurs campus de la capitale iranienne. La protestation s'était tue, elle revient depuis la réouverture samedi des facultés.
Ces images sont filmées par une étudiante avec qui nous sommes en contact. Les manifestants brûlent un drapeau de la République islamique, une des lignes rouges pour les autorités. Pour ce geste, ils risquent de lourdes peines. Qu'importe, les protestataires jettent ensuite des morceaux enflammés vers les pro-régimes. Nous retrouvons l'étudiante chez elle. En janvier, elle manifestait déjà. Aujourd'hui, elle n'a pas hésité à reprendre le mouvement malgré les risques. Quand je brûle le drapeau de la République islamique, ça me procure une joie immense, physiquement et mentalement. Pareil quand je crie mort au dictateur pour exprimer toute ma colère, à cause de tout ce que nous endurons. Nous avons localisé des rassemblements dans 9 universités à Téhéran, mais aussi à Mashhad, Ispahan ou encore Shiraz. 15 manifestations au total. Un climat délétère après la répression de janvier qui avait fait entre 7 000 et plus de 30 000 morts selon les sources. Aujourd'hui, le pays est suspendu à la menace d'une intervention militaire américaine. Donald Trump va-t-il agir? Pour cet étudiant qui lui aussi manifeste, c'est la seule solution. Il faut absolument cette intervention militaire américaine. Ce serait une coopération entre l'armée américaine et le peuple iranien pour renverser ce régime. La CIA a diffusé ce message en persan à la recherche d'informateurs, sans doute pour être prêt à tous les scénarios, la diplomatie ou la guerre. Et c'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.